peut-il être antisocial? La question que l'on me pose donc aujourd'hui est de savoir si les réseaux sociaux sont antisociaux. Ma réponse est simple, ils le sont. Qu'est-ce qu'un réseau social? C'est un ensemble d'acteurs reliés par des interactions sociales de toute nature. Antisocial, pour sa part, selon Petit Robert, est un terme polysémique au sens relativement large. Il désigne tout ce qui est contraire à l'ordre de la société, ce qui transgresse les règles de la société, de la morale sociale. Les réseaux sociaux sont donc antisociaux au sens large, mais également dans un sens plus moderne, davantage d'actualité. Si l'on s'en tient d'abord au sens large, il existe de nombreux réseaux sociaux antisociaux, justement. La mafia, les associations de malfaiteurs. Leur but est antisocial, ils transgressent les règles de la société, de la morale même. Les sectes également sont particulièrement antisociales. Elles excluent leurs membres du réseau plus vaste qu'est la société. En 1942, dans Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry disait « Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez le marchand, mais il n'existe point de marchand d'amis. Les hommes n'ont plus d'amis. » Aujourd'hui, 70 ans plus tard, les choses ont bien changé. Les marchands d'amis s'appellent Facebook, Twitter, High Five et j'en passe. Destinés à nous faire retrouver d'anciens amis ou à en découvrir de nouveaux, en créant des profils où vous révélez tout de vous sans aucune impunité, les réseaux sociaux sont partout. Mais aujourd'hui, la jeune génération collectionne comme vous collectionnez les timbres, les billes ou encore les papillons. La jeune génération aujourd'hui collectionne les amis virtuels. Mais une petite pause s'impose. Souvenez-vous de cette époque bénie, cette douce époque où dès qu'un rayon de soleil pointait le bout de son nez, vous sortiez entre amis pour boire un café, vous promener au bord d'un lac. Aujourd'hui, dès qu'un reflet de soleil pointe le bout de son nez, l'on ferme les volets pour éviter les reflets sur l'écran de son ordinateur. Autrefois, pour annoncer ses fiançailles, une jeune fille envoyait des faire-part pour retrouver ses amis et hurler sa joie d'avoir enfin l'accord de couple. Aujourd'hui, c'est différent. Je vais prendre en exemple une amie qui m'est chère, dont je maintiendrai toutefois l'anonymat. 14h53, Sarah Fréchy a changé sa situation amoureuse et passé en couple à fiancée, avec les photos de la bague de fiançailles en fait. 5 minutes plus tard, 10 amis aiment ça. Vive les interactions. Les réseaux sociaux ont entraîné la mort des véritables relations sociales. Fini les discussions droit dans les yeux, fini la vaisselle qui vole comme un boomerang. Aujourd'hui, tout est tristement plus simple. On quitte son copain en changeant son statut Facebook. Et l'on en retrouve un autre dans l'heure en se connectant sur Adopte un mec ou Mythique. Les réseaux sociaux réduisent donc considérablement les contacts personnels et sont donc antisociaux par définition. En témoigne un exemple concret dont je ne doute pas que nous avons tous, absolument tous, dans notre entourage. Mon contradicteur aurait parfaitement pu répondre à la description, mais je doute qu'il n'apprécie la boutade. Cheveux gras lui tombant sur le visage, le coiffeur est visiblement en prison depuis un petit moment. Ils sont antisociaux, allergiques au contact et ne vivent que par les réseaux sociaux, où ils cumulent les amis, comparant tant que possible leur mensuration amicale. C'est à qui aura la plus longue liste d'amis. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement signes d'isolement, de fermeture et d'addiction. Ils sont également les instigateurs d'un véritable suicide social. Je sais ce qu'il en est, j'ai un compte Facebook. Lequel d'entre vous n'a jamais eu, un matin, en se connectant machinalement, la surprise de se retrouver tagué, autrement dit désigné sur une photo, qui s'avère, lorsque vous allez voir le maudit cliché, particulièrement peu flatteuse. Une photo de classe de CM1 où votre mère a tant insisté pour que vous portiez ce magnifique petit nœud papier. Une photo de vous après une soirée un peu trop arrosée. Si l'alcool vous fait perdre la mémoire, les réseaux sociaux vous la font retrouver. Imaginez surtout la tête de votre employeur tombant sur les petites photos.
et surtout un autre aspect antisocial des réseaux sociaux. C'est celui de la cybercriminalité qui transgresse allègrement les règles sociales. Sur les réseaux sociaux, plus d'intimité. Alors que vous cachez soigneusement cette photo que votre mère tenait tant à exhiber lors des repas de famille, où vous êtes plein d'entrain assis sur le pont. Désormais, impossible de l'éviter. Elle est vue au su de tous, sur le profil de votre tante, de votre cousin, ou même sur celui de votre chère maman. J'ai à ce titre beaucoup apprécié les photos de mon contradicteur. À cette échelle, les choses ne sont encore pas bien graves, mais tout est différent lorsque l'on parle d'usurpation d'identité, de violation de droit à l'image, du respect dû à la vie privée, et que les photos se retrouvent sur la toile sans que vous l'ayez voulu. Sur ces réseaux se développent aussi souvent les groupes d'appel à la violence, à la haine. Mais que fait la police? Sont possibles, mais il est beaucoup plus simple de lui échapper sur ces vastes réseaux sociaux. Méfiez-vous tous autant que vous êtes. Big Brother, enfin Facebook, veille à ce que vous soyez aussi antisocial que possible. Alors, ne croyez pas les boniments de nos contradicteurs et préférez vivre pleinement votre vie plutôt que de vous enfermer sur de pseudo-réseaux sociaux qui ne sont au final que d'énormes arnaques antisociales. Mesdames, Messieurs les